Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de s'exiler dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risquera pas d'être abattu comme une bête malfaisante. Hello la team, c'est Liv, bienvenue sur Cupisme. Alors aujourd'hui nous allons parler de Booba et de sa dernière sortie Ad Vitam Aeternam. Mais avant ça, like, partage, mets-toi à l'aise, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. 3 ans après avoir annoncé Ultra comme étant le dernier album de sa carrière, Booba fait un retour inattendu avec la sortie presque surprise de Ad Vitam Aeternam. Le titre sorti le vendredi 9 février domine les classements de toutes les plateformes musicales. Plusieurs titres enthousiasment les admirateurs du Duc de Boulogne, notamment Dolce Camara. Il s'est classé en 2e position du top 50 français sur Spotify en seulement 24 heures, totalisant à lui seul plus de 632 000 écoutes, juste derrière ce qu'on était de Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy. Son duo avec SDM a également occupé la première place sur Apple Music et la 2e place sur Deezer, devançant ainsi plusieurs autres morceaux de l'album. Sur YouTube, Dolce Camara, quant à lui, bien qu'il n'ait pas encore de clip, se classe 3e dans les tendances musique. Le titre 6G, qui utilise un sample de la corrida de Francis Cabrel, dont le clip est sorti le 2 février dernier, ainsi que Saga et Rebelle, 3 autres titres de l'album de Booba, sont également très appréciés sur Spotify et Deezer. Une semaine après la sortie du premier clip de l'album dans 6G, Booba a dévoilé le vendredi celui de Saga. Une ballade sentimentale dans laquelle le rappeur adopte des accents presque féministes. Il chante « Je ne vais pas te mentir, j'ai versé des litres de sang et des litres de mascara. Si tu crois que je t'appartiens, tu peux partir. Et aussi, traite-la comme si tu la désirais et pas comme si tu la possédais. » Ainsi, Booba multiplie les références cinématographiques en mentionnant par exemple son idole Tony Montana, le héros de Scarface, ou La vie est belle de Roberto Benigni dans Benigni. Sans oublier de régler ses comptes avec Gims dans Dolce Camara ou Vlad dans Sport Billy. Mais le plus surprenant, de dézinguer au passage dans le titre Adibal, le footballeur Kylian Mbappé qualifié de surcoté. Pour Booba, la sortie de Ad Vitam Aeternam représente également une opportunité exceptionnelle de mettre en avant plusieurs artistes signés sous son emblématique label 9 de vie. En tête de file, nous avons SDM, l'un des talents les plus renommés de son écurie, avec qui bien sûr il collabore sur le remarquable titre Dolce Camara, nous ramenant instantanément à l'âge d'or de la trappe française, rappelant ainsi l'éclat de l'album Nero Nemesis, sorti en 2015, l'un des projets les plus marquants de sa carrière, agrémenté d'une punchline sur Demdem, l'épouse de Gims. Les autres titres de l'album mettant en vedette différents membres de son équipe ne sont pas en reste. Le dynamique GM avec son fidèle complice Gato et le talentueux rappeur martiniquais EVP, le seul artiste figurant sur l'album qui n'appartient pas à sa structure. Le sombre Adibal avec Sicario et une pique subtile à l'encontre du joueur Kylian Mbappé. Ou encore le mélodieux Benigni avec Ski, qui mérite également une mention spéciale. Déjà qualifié de meilleur album de l'année 2024, la sortie de Ad Vitam Aeternam, qui signifie pour toujours en latin, démontre Booba en tant que compétiteur et toujours dans le game. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires.